Voilà, gloire à Dieu pour cette bonne soirée. Alléluia. Ces bons témoignages. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous faire une grosse choum à chacun. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes heureux ce soir d'être là ensemble en famille. Alléluia. Et je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous faire cette bonne réunion. Merci à Marcel, Poulain, tout ça, les frères, qui me donnent l'opportunité de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Alléluia, je suis vraiment content. Voilà, j'ai ma petite qui s'est fait opérer. Ça fait 2 jours qu'on est à l'hôpital, mais ça va. Elle est bien. Donc là, le téléphone, il sonne. C'est pas elle, j'ai regardé. C'est mes sœurs qui prennent des nouvelles. C'est pas méchant. Mais voilà, merci au Seigneur. Alléluia. On va prier. Alléluia. On va demander à Jésus de nous bénir. Alléluia. Qui continue de nous bénir en travers ces beaux témoignages. Gloire au Seigneur. Merci à vous tous de vous être déplacés. Nous sommes heureux de vous voir. Gloire au Seigneur. Et je suis vraiment content de pouvoir vous prêcher l'évangile. Je vais demander à Marcel de prier le Seigneur pour moi. Alléluia. Et aussi pour vous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Te bénir, oui. Te rendre grâce. Tu es merveilleux. Te remercier parce que gloire à Dieu. Ta parole est vraie. Gloire à Dieu. Ta parole dans cette soirée. Alléluia. Merci mon bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. La puissance de l'Esprit ce soir. Les paroles deviennent des paroles de feu dans nos cœurs. Oui. Nous demandons de bénir nos amis qui sont autour de nous. Que ta parole puisse pénétrer. Alléluia. Puisse les arracher du feu. Vérifie tes mains, Barodéval. Sers-toi de ton serviteur. Et à toi revient toute la gloire. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci à Dieu. J'aimerais qu'on fasse une lecture ensemble dans la parole de Dieu, bien sûr. Ça se trouve dans le livre de 1 Jean, chapitre 3 et verset 7. Et voilà ce qu'il est écrit. Que personne, écoutez bien, que personne ne vous séduise. Point. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable a péché dès le commencement. Point. Le Fils de Dieu a paru, dit la Bible, afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni de celui qui n'aime pas son frère. J'aimerais attirer votre attention sur cette belle lecture ce soir, qui me paraît pour moi très important, de savoir qu'il y a là 2 combats différents. Il y a le combat du diable et le combat de Dieu. Et j'aimerais voir avec vous, savoir lequel des deux vont gagner le combat. On a écouté des témoignages ce soir, des vies qui ont été changées, transformées, pas par la puissance d'un homme, pas par la puissance d'une religion, pas par la puissance d'un pasteur, quel qu'il soit, mais par la puissance de Dieu. Alléluia. Et ce soir, je ne veux rien écouter d'autre que la parole de Dieu. La Bible déclare, j'ai juste fait un petit condensé pour vous faire comprendre les attributs du diable. Ce que le diable aujourd'hui est capable de faire parmi notre peuple. On l'a écouté ce soir. On a écouté que des frères ici prenaient de la cocaïne, de l'héroïne. Certaines personnes ont témoigné, ils disaient qu'ils étaient remplis de haine. On a écouté ma compagne témoigner qu'elle a été inculquée dans une religion particulière. On a écouté plein de choses ce soir. Et tout ce qu'on a écouté, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est spécial quand même. Et la Bible déclare ici dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12 et verset 12, voilà ce qu'il est écrit, c'est écrit comme ça. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et quand on recherche le mot colère, veut dire le mot haine. Et on a écouté tout à l'heure
que des personnes étaient prises par la haine, et je pourrais vous en faire part. Ma compagne a dit ça comme ça. Elle a dit, mon mari n'aimait pas ma famille, il a haïssé. Et bien aujourd'hui, ça l'a changé. Je vous aime de tout mon cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais ce qui se passe ici, c'est que la haine mange l'intérieur d'un homme. Mange l'intérieur d'une femme ou d'une jeune fille ou d'un jeune garçon. La haine, c'est quelque chose de particulier. Et quand le diable se dérange, il descend animé d'une grande colère afin de détruire l'intérieur de l'homme et de la femme. Quel que soit son nom de famille, il essaye de le détruire. La Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 31, il y a un homme qui est là, Jésus va lui parler, et puis il va lui dire ça comme ça. Simon, Pierre, Satan, vous voyez, c'est écrit comme ça, vous réclame pour vous gribler comme le froment. Et quand vous faites les recherches, que ça veut dire gribler, on le sait, nous les hommes. Parce que bien souvent, quand on avait des histoires, on disait comme ça, toi demain ou toi ce soir, je te grible à toi. C'était comme ça. Hein? On a eu ce langage-là, nous. Et gribler, ça veut dire quelque chose qui reste pas 1 centimètre, en bon état. Il est griblé. Et quand Jésus annonce à Pierre, fais attention, car Satan vous a réclamé pour vous gribler comme le froment, parce que c'est un meurtrier. Il pousse aujourd'hui le diable, et vous le connaissez, vous le savez, on l'a entendu parler, et nos familles ont été touchées par ça, par différents suicides, par différents mauvais désirs, par différentes choses. Les guerres sont faites dans les foyers, dans les familles. Et la Bible va plus loin, dans le livre de Jean, chapitre 10, et verset 10, le voleur, voyez, c'est le diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et quand vous réunissez ces 3 mots-là, ça veut dire emmener les gens en enfer à la perdition. Eh bien, j'aimerais vous dire ce soir qu'il est temps de prendre une prise de conscience. Et on ne va pas laisser le diable emmener nos familles en enfer. Mais on veut le combattre, alléluia. On veut vous apporter ce soir une solution, une direction. Et votre direction est vous. Elle ne s'appelle pas le diable, mais elle s'appelle Jésus, alléluia. Et ce soir, nous, on veut dire non au diable. Alors on veut prêcher l'évangile. On veut dire annoncer qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Qu'il y a quelqu'un qui a la solution pour vous, quel que soit votre besoin. Vous qui m'entendez autour ici, il y a une solution pour vous. Elle s'appelle Jésus. Alléluia. Et ce soir, Jésus vous appelle à un salut éternel et pas une perdition éternelle. Et j'aimerais ce soir que ta conscience se réveille. Et puis que tu dis au baron d'Evel ce soir, dis Seigneur, je ne suis pas terrible moi. Personne n'est terrible de toute façon ici. Qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit beau ou moins beau, qu'on soit plus mince ou plus gros. On n'est pas terrible. Le cœur de l'homme, dit la Bible, son cœur est comme un buisson d'épines. La Bible déclare, on va plus loin. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Satan, dit la Bible, se déguise en ange de lumière. Sois prudent qui tu sers ce soir. Sois prudent qui c'est qui domine dans ta maison. Sois prudent. Fais attention qui tu laisses rentrer dans ta maison. La Bible déclare ces mots. Caïn, Genèse chapitre 4 verset 7. Caïn, écoute. Caïn, le péché couche à ta porte. Mais toi, Caïn, toi, arrête de regarder les autres. Arrête de regarder les méfaits des autres. Le frère disait tout à l'heure, qui témoignait, il disait, nous, on regardait les chrétiens, on regardait les pasteurs, et on regardait ce qu'ils commettaient, on se moquait d'eux. Sois béni Seigneur, alléluia. Caïn, le péché couche à ta porte, à toi. À toi, Caïn. Et regardez, en regardant nos familles, que le diable est venu et qu'il a tout détruit, qu'il a tout brisé, qu'il a tout mis en miettes dans nos familles à nous. Parmi vos enfants à vous. Parmi vos familles à vous. Et comment que le diable il s'est pris pour détruire, anéantir, guerre entre familles, haine contre famille. Les frères
parrains ne se parlent plus, les sœurs ne se parlent plus, les enfants ne parlent plus aux parents. Il y a des choses terribles qui se passent chez nous. Et la Bible déclare ces mots. Mais toi, et dis écoute-moi, toi, Caïn, domine sur le péché. C'est-à-dire, Caïn, ferme la porte au diable. Arrête de laisser tout ouvert chez toi, tout ouvert au péché, à l'iniquité, aux choses que le diable veut mettre à l'intérieur de ta maison. Sois un homme intelligent ce soir. Moi, je veux pas ce soir que tu repartes comme t'es venu. Le désir des prédicateurs ici, mes frères, soyez avec moi. On veut que ça change chez toi. Dieu a des projets pour toi, des projets de paix, dit la Bible, et non de malheur. Ferme la porte au péché, ferme la porte au monde, ferme la porte au diable, et laisse rentrer Jésus. Il frappe. Je frappe, dit le Seigneur. Si toi t'entends ma voix, quel que soit ton nom ce soir, si tu entends ma voix, il y a trop longtemps que tu obéis à la voix du diable, au mensonge du diable, à la direction du diable, à la volonté du diable. Il est temps ce soir que tu changes, que tu changes, que tu changes, que tu changes ce soir de patron, de maître qui te fait commettre des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Viens à Jésus ce soir. Amen. Il faut que tu viennes à Jésus. Il faut que ça change ce soir. T'en as pas marre, écoute-moi. T'en as pas marre que ça change pas. T'en as pas marre d'être toujours pareil. T'en as pas marre que c'est toujours la misère. Et quand les carreaux sont noirs, les volets sont baissés, les lumières sont éteintes et que les ténèbres sont là, t'en as pas marre. La Bible déclare ces mots, écoutez. Démon de Satan. Écoutez-moi 2 minutes. 1 Pierre 5, 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Texte littéral. Celui qui va se laisser dévorer. Pico, j'ai baissé les bras. Je suis à genoux dans mon camping. J'ai plus la force. L'angoisse est là. La tristesse est là. Il n'y a plus de vie chez moi. On a écouté Mika nous témoigner. Il dit, j'ai perdu mon fils. 21 ans. Mais il dit, si vous savez la paix de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, dit le Seigneur, et vos pensées, écoutez là, et vos pensées en qui? En Jésus-Christ, alléluia. La Bible déclare que le diable et les démons persécutaient Job dans sa conscience, dans sa tête, et le diable venait murmurer dans sa tête, comme quelqu'un lui parlait de vive voix. Et la Bible déclare que le diable appelait les démons, en plus de tout ça, pour persécuter sa conscience. Ah, le soir, on rigole. Le matin, on rigole, pardon. L'après-midi, on est content. Le frère, il a dit, oui, mon homme, t'attends un chèque dans la boîte à lettres. Eh ben, c'est pas un chèque qui te donnera la paix. C'est pas un camion, c'est pas une auto. Non, c'est pas un terrain, c'est pas une maison. C'est pas de te marier à tes enfants et de voir tes petits-enfants grandir qui te donnera la paix. Non. Parce que tout passera. Ce qui te donnera la paix, c'est le livre des Psaumes, chapitre 4, verset 9. David disait ces mots. Il avait tout. Il dit, je me couche et je me lève en paix. Pourquoi? Il disait, mon matériel me donne la paix. Quand tu pars aux commissions, tellement que tu as des sous chez toi, faut qu'il y ait un enfant qui reste sous le store. T'as pas la paix. Si le camping il brûle, t'es ruiné. C'est pas ça qui te donne la paix. Ce qui te donne la paix, c'est la personne de Jésus. Amen. Je sais que c'est lui qui est capable de donner la paix. J'ai expérimenté ça dans ma vie. Je suis un peu énervé, mais c'est pas à cause de vous. Regardez ce qui est écrit. Il va tout te prendre. Il va prendre ton foyer. Il va prendre tes enfants. Le diable, c'est ça. Il veut tout détruire. Ta paix, ta joie, le bonheur, le salut. Il va tout te prendre. Tout ce que t'as, tout ce que t'as pas. Il va ruiner ta vie. J'ai écouté des gens, moi, des gens très riches. Très riches. Et vouloir en finir avec la vie. Parce qu'ils avaient des idées noires. Le diable voulait tout lui prendre, tout lui prendre, tout lui prendre. Et j'aimerais vous dire que toutes ces choses vont passer. Mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Amen. Pourquoi? Alléluia, parce que la parole de Dieu, elle est la solution pour toi. Est-ce que tu comprends ça? La Bible déclare ces mots.
Oui, merci Seigneur. Ne rien prendre de lui. Faut rien prendre du diable, rien. Rien prendre du diable. Parce que quand on commence avec la drogue, quand on commence avec les cachets pour dormir, quand on commence avec un verre d'alcool, alors la Bible déclare la ruine soudaine. Vous savez ce que ça veut dire, une ruine soudaine? Ça veut dire aujourd'hui je suis vivant, je suis bien, je suis en pleine santé, tout va bien. Je prends pas de cachet, je prends pas d'alcool, je prends rien. Et d'un coup, on commence à descendre. Et on touche à ce que le diable nous offre. J'aimerais m'adresser aux jeunes garçons qui est là ce soir. Et aux jeunes filles, s'il y en a qui m'écoutent. Ne troquez pas avec le diable. Chassez-le au nom de Jésus. Demandez à Jésus qui vienne toucher vos cœurs, vos vies. Demandez à Jésus qui vienne vous changer, qui vienne vous transformer. Pas par la puissance d'un homme, parce qu'aucun homme ne peut changer un homme. Mais par la puissance de l'Esprit, alléluia. Et Dieu ce soir va interpeller. Et le diable s'est présenté devant Jésus dans Matthieu chapitre 4. Et puis il dit voilà, si tu te prosternes et m'adores, tous ces royaumes sont pour toi. Demande à cette pierre qui devienne du pain pour la nourriture de ton corps. Aujourd'hui, on ne voit pas ces choses. Qu'est-ce que les gens veulent faire aujourd'hui? C'est tout acquérir, tout avoir. Et malgré tout ça, ils sont pas heureux. Ils sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Et Jésus va dire ça. Il est écrit. Dis au diable ce soir. Il est écrit, Satan. Il est écrit. Il est écrit. Et la Bible déclare que le diable fut stoppé, fut détourné, et il s'enfuit. Tu voudrais pas que le diable s'enfuit ce soir? T'en as pas marre? J'ai eu un combat, moi, pour vous apporter tout ça. Mais la Bible nous promet plein de choses. Et j'aimerais finir avec ça. Jean chapitre 3 et verset 16. Voilà ce qu'il est écrit comme ça. Car Dieu, écoutez là, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et le premier point de ce verset, c'est le seul verset dans toute la Bible que vous trouverez, qu'il est question 10 fois du salut, parce que ce qui prime ce soir, c'est bien d'être guéri, c'est bien d'être délivré, mais ce qui est important, c'est mieux d'être sauvé. Amen. Il faut que tu sois sauvé. Et quand Dieu a écrit ces mots-là, c'était pour toi ce soir. Il dit, car Dieu, le salut est divin. Le salut ne vient pas d'un homme. Écoutez ce soir et écoutez bien ce que je vais vous dire. Le salut ne vient pas de Vie et Lumière. Vie et Lumière, c'est toute ma vie, je prêche. Vie et Lumière, je suis né dedans, moi. Il y a 23 ans que je prêche l'évangile. Je connais Vie et Lumière. Mais là, il n'est pas écrit Vie et Lumière. Il n'est pas écrit un tel. Il n'est pas écrit tel pasteur. Il n'est pas écrit tel enseignant. Il n'est pas écrit un tel. Il n'est pas écrit un tel. Non. Il est dit car Dieu. C'est Dieu qui est question ici ce soir. Et le salut est divin. Et vous savez ce que ça veut dire le mot divin? Le mot divin veut dire ces mots. Puissance surnaturelle. Point. C'est-à-dire tu pourras prendre, si tu ne crois pas en Dieu et que tu ne crois pas en la Bible, prends un dictionnaire tout à l'heure après la réunion et on va venir chez toi. Tu verras ce que dit le dictionnaire. Moi je pensais que le dictionnaire m'aurait donné plein de sortes de choses. Tu pourras prendre le petit Larousse, tu pourras prendre le petit Robert, tu pourras prendre les concordances, les encyclopédies bibliques, tu pourras prendre le dictionnaire français, le dictionnaire anglais, tu pourras prendre n'importe quel dictionnaire que tu possèdes. Quand j'ai lu le mot divin, je m'attendais à plein de choses. Ces hommes qui ont 4 étages, ils ont écrit des dictionnaires quand même. C'est pas nous derrière un petit buisson ou qu'on n'a jamais été à l'école, hein, qu'on a appris ça. Eh ben, je croyais qu'il y avait plein de choses. Et quand ils parlent de Dieu, du mot divin, le mot divin veut dire puissance surnaturelle. Et ils mettent un point. Et quand ils mettent un point, ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à dire. Ils ne peuvent pas expliquer. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne s'explique pas. Il est trop grand et toi tu es trop petit. Et la mission est trop petite. Parce que Dieu ne s'explique pas. Il se vit. Amen. Et je t'invite ce soir à toi là, à vivre la vie de Dieu. À savoir qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire dans un foyer, dans une maison? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Je répète ce que je dis ce soir, parce que je sais ce que je dis.
Marcel ne changera jamais vos vies. Non, Isaïe le président ne changera jamais votre vie. Pico ne changera jamais votre vie. Aucun pasteur, rien. Aucune religion au monde, rien. Ni vie et lumière changera votre vie. Celui qui change les vies, il s'appelle Jésus. Alléluia. Et ce soir, moi, je t'appelle à toi qui es là. Pas accepter vie et lumière. Pas accepter un pasteur. Mais accepte Jésus. Amen. Accepte le divin dans l'humain. Et qu'est-ce qu'il va faire le divin? Eh bien, toi qui es lié par les passions, les cachets pour dormir, par l'alcool, par la drogue, par les dépressions, par toutes sortes de péchés confondus, tout, mais les plus grands péchés que tu as pu commettre dans ta vie, eh bien, lui, dit la Bible, il est capable, dit le Seigneur, vu qu'il est Dieu, vu qu'il est divin, vu qu'il n'est pas une créature, mais il est créateur, il est capable ce soir, le divin, de venir dans l'humain. Oui. Oui, ce soir, il va se mettre à ta portée. Alléluia. Il va te dire, ma fille, donne-moi ton cœur. Amen. Mon fils, donne-moi ton cœur. Gloire à Dieu. Donne-moi tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as. Que ce soit n'importe où dans la caravane, des choses, du péché, des choses vilaines. Donne-lui au Seigneur. Il va te libérer. C'est vrai ou pas? Alléluia. Est-ce que le Seigneur est capable de les libérer? Gloire à Nous Dieu. le croyons. Nous le prêchons. Alléluia. Nous le vivons. Nous le témoignons. On peut expliquer que quelque chose qu'on a vu. Nos anciens qui sont parmi nous, que je respecte de tout mon cœur, vont nous donner des conseils terribles dans la vie. Mais écoutez ce que je vais vous dire. En Dieu, ils seront limités. Parce que ça n'appartient pas à un homme. Mais ça appartient au divin. La Bible déclare, car Dieu, deuxième point, a tant aimé le salut par amour, alléluia. Et ça, c'est pas un amour qui dure une journée, une semaine, un mois. La Bible déclare que l'amour de Dieu est un océan pour tous les hommes, afin que celui qui croit dans son nom, l'amour de Dieu manifesté par le Saint-Esprit, comblera sa vie, comblera ses pensées, comblera son âme, comblera son foyer, le foyer de ses enfants, le foyer du gendre, de la belle-fille, de la famille. Parce que l'amour de Dieu, c'est un salut par amour. Mais attends, Pico, 2 minutes. Je vais pas te le dire dans tout le monde. Mais moi, je pratique telle et telle chose. Le Seigneur m'aime pas. S'il t'aime. Amen. Mais non, mais attends, non, écoute. Il t'aime, le Seigneur. Mais il n'y a pas de mais. Le diable m'est aimé. Le diable m'est aimé. Mais Dieu m'est pas aimé. Dieu met son amour et il efface le pécheur. Alléluia, que son nom soit béni. La Bible déclare le salut par amour. Il a tant aimé. Quoi? Le monde. Le salut universel. Voilà ce que ça veut dire le monde. Salut universel. Et le salut universel, c'est ça. Qu'on soit monouche, qu'on soit yéniche, qu'on soit sédentaire, qu'on soit cinto, qu'on soit voyageur, qu'on soit espagnol, qu'on soit catalan, qu'on soit sédentaire, qu'on soit ce que tu veux, Rome, ce que tu veux. Jésus, dit la Bible, à la croix, il a payé pour tous les hommes. Amen. Quel que soit ton nom de famille, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit la couleur de tes yeux, quel que soit ton portefeuille, quel que soit ton compte en banque, quel que soit ce que tu possèdes, quel que soit ce que tu as, la Bible déclare que c'est un salut universel. C'est pour tous les hommes. C'est pas Vie et Lumière qui a mis ça en route, non. C'est la parole de Dieu. Amen. Vie et Lumière roule et marche dans la parole de Dieu. Donc moi, je vous prêche quoi? Je vous prêche pas, moi, Vie et Lumière ce soir. Je vous prêche pas un pasteur. Je vous prêche Jésus. Amen. Que je l'aime. Je l'aime dans ma vie. Je l'aime dans mon âme. Je l'aime quand tout va bien. Je l'aime quand tout va mal. Je l'aime quand la maladie est là. Quand la tempête est là. Quand la mort est là. Je l'aime. Je l'aime parce qu'il est tout dans ma vie. Jésus est pas un plus dans une vie. Jésus est un tout. Alléluia. Que son nom soit béni. Tu peux tout avoir dans la vie. Mais si t'as pas Jésus, t'as rien. Mais si t'as rien et t'as Jésus, alors t'as tout. C'est l'homme le plus heureux du monde. Merci à Dieu. Merci à Dieu pour tout ça. Merci au Seigneur pour tout ça, c'est bien. Mais c'est pas ça ce soir. Ce qu'il faut, il te manque Jésus. Amen. Pico, ça veut dire dans ma vie, vu que je suis jamais satisfait dans ma vie, je peux tout avoir, il peut tout m'acheter, ou alors il peut tout m'acheter, je peux tout avoir. Mais alors c'est ça qui me manque alors. Oui, il te manque un sauveur. Et je répète ce que je dis et ce que je dis.
C'est pas vie et lumière qu'il te faut, c'est pas le nom d'un pasteur. Ce qu'il te faut, c'est Jésus. Amen. Il est la solution pour tout. Gloire à Dieu. Il est la bénédiction de tout. Parce que la Bible déclare que Jésus, tout pouvoir lui a été donné. Dans le ciel. Merci à Dieu. Merci Seigneur parce qu'il y a des anges dans le ciel. Merci parce qu'un jour, nous allons rentrer à la maison. Parce que ma maison ici, moi, elle n'est pas là. Merci parce qu'on va rentrer dans la maison. Mais aujourd'hui, sur la terre, là, il dit, écoute, aujourd'hui, toi qui es sur la terre, celui qui demande, reçoit. Amen. Celui qui cherche, trouve. C'est des promesses du Seigneur. La Bible déclare, mais alors, oh, combien de sous qu'il faut que je donne? Parce que là, il faut payer, tu vois. Hein, il faut donner quelque chose. Ben oui, parce que dans le monde, il faut que je paye tout. Il faut tout payer dans le monde, tout. La Bible déclare ici, car Dieu a tant aimé le monde, 4e point, il a fait quoi? Qu'il a donné. Et ça, c'est le salut gratuit. Arrête. Tu vas pas me dire que tout ce que tu me dis là, c'est gratuit. Écoute, je le dis devant Dieu, devant mes copains ici, devant la parole de Dieu. Il n'y a rien à payer. N'écoute pas les candidatons qui viennent du diable. N'écoute pas les choses. Écoute la parole de Dieu. Tout est gratuit. Il a donné le salut, le Seigneur. Ah oui, 5e point, son Fils unique. Quelle beauté. Et je ne veux pas être déplacé dans ce que je veux dire, Seigneur. Que Dieu me garde et je ne veux pas vous gêner à vous qui êtes là, quelle que soit votre croyance ce soir. Mais il est écrit ici qu'il a donné son Fils unique. C'est le seul moyen de salut. Il n'y en a pas d'autre. Je vous le dis, c'est écrit. Il n'y en a pas d'autre. On a écouté ma compagne ce soir. Elle a dit, moi, ma mère m'a élevé dans ta religion. Moi, ma mère, à moi, vous la connaissez. C'est la Léon de Toutain. Mon père, c'est Mario Le Gouen. Ma mère m'a emmené dans toutes les religions, peut-être pas au monde, mais alors je vous le dis, elle ne devait pas être loin, ma mère. Dans les plus grandes cathédrales au monde, les chemins de croix, partout, elle m'a emmené partout parce que j'avais des problèmes dans ma vie. Et j'avais besoin d'une intervention de Dieu. Et ma mère, elle m'a emmené dans toutes les religions, mais alors des centaines, et sans exagérer de ce que je vous dis là. J'ai jamais rien reçu. Mais à 3h30 du matin, quand j'ai crié à Dieu, j'étais sous, ça faisait 3 jours. Quand j'ai crié à Dieu, Dieu était là. Amen. Et Dieu m'a répondu. Amen. Et Dieu m'a exaucé. Souvenez-vous le peuple qui était sous l'esclavage de Pharaon, Marcel. Et le peuple pleurait, se lamentait. Dieu va dire ces mots. Écoutez, c'est pas Vieille Lumière qui est marqué là, c'est pas un pasteur non plus. Il va dire ça. Il dit, j'ai vu. Dieu a vu. Et Dieu te voit ce soir. Quel que soit qui tu es, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu pratiques, quel que soit ton métier, quelle que soit ta vie. Il dit, j'ai vu. Il dit, j'ai entendu. Oui, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il dit, j'ai entendu. Ah oui, t'as vu, j'ai entendu. Il dit, je suis descendu. Quelle beauté que Dieu est parmi nous. Mais encore plus grand, la fin du verset. Il dit, je les ai délivrés. Gloire à Dieu. Ce soir, ce qu'il te faut, c'est la fin du verset. C'est tout le verset entier que je t'aime, Jésus. C'est tout le verset entier qu'il faut. Mais la fin du verset. Tu sais que Dieu te voit. Tu sais que Dieu t'entend. Tu le sais, ça. Tu le sais. Tu le sais que Dieu est présent. C'est pas la première réunion. Tu le sais. Il l'a dit le frère avant de chanter. Il a dit 2 ou 3 réunis, je suis au milieu de vous. Il l'a dit, lui. Il l'a dit, c'est marqué dans la parole de Dieu. Il l'a dit. Donc tu sais qu'il est là. Tu l'as écouté. Mais ça, c'est une merveille, Seigneur. Mais il dit maintenant, je vais les délivrer. Veux-tu trouver le salut ce soir? Et le salut s'appelle Jésus. Et la Bible déclare dans la fin du verset, afin que quiconque, le salut individuel, parce qu'il est personnel ce soir. Le salut est personnel, Seigneur. Oui. La Bible déclare qu'un sera pris dans un champ et l'autre sera laissé. Un sera pris dans un lit, excusez-moi de l'expression, c'est comme ça. Je ne suis pas déplacé en disant ça. Et un sera laissé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre mot que cela. Et je veux mettre, comme ma femme vous a dit ce soir, elle a dit maintenant on ne veut plus passer de gants, parce que Jésus revient demain.
Et quand je dis demain, ça peut devenir, je disais ça au Seigneur tout à l'heure. Je dis, Seigneur, laisse-moi prêcher avant, laisse-moi finir la parole. Quelques âmes qui vont se donner à toi, qui vont trouver la solution. Seigneur, laisse-moi prêcher avant. Seigneur peut revenir tout de suite, peut revenir dans 5 ans, dans 1 an, je ne sais pas quand, moi. Mais ça ne sera pas long. Je disais ça dans un enterrement l'autre jour, les frères m'ont donné la parole. Je dis, vous n'avez pas longtemps à pleurer. Jésus revient. J'aimerais vous le dire ce soir. C'est pas un roman, ça. C'est pas un livre que Vie et Lumière a écrit. C'est pas un pasteur qui l'a écrit. Mais c'est le doigt de Dieu qui l'a écrit. Et le doigt de Dieu, on peut pas mettre Dieu. Oh, mais ma parole à moi en doute, mais la parole des pasteurs en doute là. Fais ce que tu veux, c'est pas un problème. Mais la mission en doute, si tu veux, c'est pas un problème, ça. Mais la parole de Dieu, tu peux pas la mettre en doute. Car la Bible déclare dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture, tout, de A à Z, est inspirée de Dieu. La Bible déclare, c'est ça, le salut est personnel. Celui qui croit en lui, le salut par la foi, dit la Bible, parce qu'il faut croire ce soir. Crois-tu que le Seigneur est capable de te pardonner? Crois-tu que le Seigneur est capable de te libérer? Crois-tu que le Seigneur est capable de prendre ton nom et l'inscrire dans le livre de vie? Crois-tu ça? Crois-tu qu'il est la solution dans ton foyer? Crois-tu qu'il est la solution dans le foyer de tes enfants? Crois-tu qu'il est la solution dans ton corps, même malade, dans ce que tu as? Crois-tu? Crois-tu qu'il est la solution pour ton travail? Le frère disait, j'avais un mauvais travail. Et on a compris ce que c'était ce travail-là tout de suite. Aujourd'hui, tu peux gagner ton pain à la sueur de ton front. Faut mieux manger peu, excusez-moi, honnêtement, au moins du moins, mais à manger avec la paix de Dieu. La Bible déclare, c'est le salut par la foi. Ah oui, Seigneur, ne périsse point la sécurité du salut. Parce que la Bible déclare que quand les chrétiens dorment, les anges de l'Éternel campent auprès de celui qui le craignent, dit la Bible. La Bible déclare que quand un chrétien meurt, des anges viennent le prendre et l'emmettre dans le sein d'Abraham. C'est la sécurité du salut. Mais Pico, ça va durer combien de temps? Une semaine? Un mois? 1 an? 10 ans? 20 ans? 100 ans? Non. C'est un salut éternel. Amen. Il y a un commencement dans le salut. Ben oui, un commencement. Parce que soit qu'on est perdu ou soit qu'on est sauvé. Il y a un commencement. Mais celui qui accepte Jésus, et je le redis ce soir, et excusez-moi si j'insiste là-dessus, mais c'est pas de ma faute, c'est fort et puissant dans mon cœur. C'est pas Vie et Lumière, c'est pas un pasteur. Mais c'est la Bible qui t'invite à faire ces choses. Et nous, les pasteurs, on accompagne ce qui est écrit. Donc, il faut bien qu'on vous le dise. Et la Bible déclare ces mots. Ah oui, la sécurité du salut. Mais il est la possession du salut. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Posséder le salut, c'est pas parce que tu es riche ou tu es pauvre. D'autres diraient, tu vois, lui là, il a une belle auto, il va en enfer. Et lui, il a une Renault 5, excusez-moi, il va aller au ciel, lui, parce qu'il est pauvre. Non, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est pas ça du tout. C'est pas si tu es riche ou si tu es pauvre, ça n'a rien du tout, ça. L'histoire, c'est d'avoir été pardonné par Jésus. C'est d'avoir été sanctifié par Jésus. C'est d'avoir été lavé par le sang de Jésus. C'est ça qui t'emmène au ciel. Il l'a dit Mika tout à l'heure. Il dit là, j'ai reçu la nouvelle naissance. J'ai reçu la conversion. J'ai vu que Jésus était mon sauveur. Il dit tout était beau. Et moi j'aimerais te dire ce soir, à combien de choses que tu es passé dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, avec tes enfants, à cause de ce que le monde voulait te donner. Et la Bible dit ça. Le salut par la grâce. Mais la vie éternelle, l'éternité du salut. 1 Corinthiens, je finis là avec vous. La Bible déclare car la prédication de la croix est une folie pour celui qui périsse. Mais pour nous, c'est pas de l'orgueil. Mais il dit pour nous. C'est-à-dire quand il dit que c'est pour nous, c'est celui qui a accepté Jésus. Il dit pour nous, c'est une puissance de Dieu. Amen. Alors moi je voudrais t'inviter à fermer tes yeux ce soir et à baisser ta tête. Et je demanderai au serviteur de Dieu de prier avec moi.